Chapitre 15. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent : Je chanterai à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. Il est devenu mon salut. Il est mon Dieu. Je veux lui rendre hommage. Il est le Dieu de mon père, je l'exalterai. L'Éternel est un guerrier. L'Éternel est son nom. Il a précipité dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses équipages d'élite ont été submergés par la mer des joncs. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus dans les profondeurs comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, est magnifiée par sa vigueur. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses ceux qui se dressent contre toi. Tu déchaînes l'ardeur de ta colère, elle les dévore comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une masse. Les flots se sont durcis au cœur de la mer. L'ennemi disait : je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, je m'en repaîtrai, je tirerai l'épée, ma main s'en emparera. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans des eaux puissantes. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange, opérant des miracles ? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta bienveillance, tu as conduit ce peuple que tu as racheté. Par ta puissance, tu le diriges vers ta demeure sainte. Les peuples l'ont appris, et ils tremblent. Les douleurs saisissent les habitants de la Philistie. Les commandants d'Édom s'épouvantent. Un frémissement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan défaillent. La terreur et la peur tomberont sur eux. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple, ô Éternel, ait passé, jusqu'à ce qu'il ait passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les implanteras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta résidence, ô Éternel. Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont établi. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux du Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les Israélites ont marché à pied sec au milieu de la mer. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main le tambourin, et toutes les femmes sortirent à sa suite, avec des tambourins et des danses. Myriam leur répondait : Chantez à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté, il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. Moïse fit partir Israël de la mer des joncs. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère, d'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant : Que boirons-nous ? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit :
Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau, et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau.